Coucou, je suis Ketsom, psychologue. Aujourd'hui, je vous propose en fait une histoire que j'ai vue sur Twitter d'une relation qui s'est mal passée et une femme, voilà quoi, qui termine un peu sur le carreau après un investissement de 10 ans dans une relation et avec un homme qui a fini par se marier avec une autre rapidement. Alors voilà, ça c'est une histoire qu'on a déjà entendue pour certaines malheureusement qui ont déjà vécu, c'est-à-dire investir dans une relation euh, pendant des tas d'années avec un homme et un jour on se rend compte que cet homme-là, au bout d'un an, il s'est marié avec une autre femme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va commencer par lire ces tweets et puis on va en parler ensuite. Donc c'est une histoire qui se passe au Nigeria, mais comme je dis, c'est une histoire qui va résonner dans différentes contrées. Voilà, des histoires que moi j'ai déjà entendues ici. Donc voilà, je pense que ça va parler à beaucoup de femmes. Aujourd'hui, Osas se marie et ce n'est pas avec moi. Après une relation de 10 ans, 8 avortements, le nourrissant à travers mes parents quand nous étions à l'école et faisant face à son habitude de tromperie, il m'a larguée. Il va se marier avec une fille, avec la fille dont il a dit qu'il n'y avait rien entre eux. Nous nous sommes rencontrés quand j'étais en SS3. Donc SS3, je me suis renseignée, c'est en tout cas l'équivalent du 6e secondaire, on va dire en Belgique, et en France, ce serait la terminale, voilà. Donc la dernière année au lycée. Et lui, donc, il écrivait le JAMB, donc JAM, et c'est l'équivalent de, voilà, d'un espèce de concours, en tout cas, pour pouvoir entrer dans une école supérieure renommée. Donc, ils ont à peu près le même âge. Lorsque j'ai été admis, et contre l'avertissement de mes parents, j'ai vécu avec lui hors campus. Donc, nous vivions comme des époux. C'est ainsi que j'ai avorté 8 fois. Et à la même période, j'ai reçu une prophétie. Hein, il allait devenir mon mari. Ça, c'est une grosse erreur et on reviendra dessus après. Je lui en ai parlé et il a accepté. Hein. Il a alors commencé à me tromper, mais je ne l'ai jamais attrapé. Et quand je voulais le confronter, il me disait toujours que j'avais des insécurités. Une fois qu'il a fini l'école, il est allé, donc il a fait son service militaire, je suppose. Et quand je l'ai rendu visite, j'ai remarqué que quelqu'un avait habité avec lui, mais il a nié. En plus d'être un trompeur en série, euh, il me contrôlait beaucoup. Donc il contrôlait beaucoup ses affaires, hein, parce qu'il a cloné mon téléphone. Et quand moi j'ai servi, il a appelé un gars qui était intéressé par moi, donc qui voulait sortir avec moi, pour lui demander de rester loin de moi. Ça aussi, on en parlera. Donc ce gars-là m'a prévenu de faire attention à lui, mais j'étais amoureuse. Un jour, je suis allée lui rendre visite dans sa maison. Après qu'il ait commencé à travailler dans un autre état ou dans une autre ville, il ne m'a pas ouvert la porte alors que je savais qu'il était dans les parages. Bon. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il a refusé de décrocher. Ouais, après à peu près 3 heures d'attente, je suis partie. Et c'est là qu'il m'a appelé immédiatement. Quand j'ai vu une de ses voisines, elle m'a dit qu'il y avait une femme à l'intérieur qui connaissait cette femme-là depuis à peu près 2 ans. Je l'ai confronté et là, il ne pouvait plus nier. Mais il m'a dit que j'étais toujours celle pour lui, hein, et qu'il m'aimait beaucoup et qu'il ne voulait pas me perdre. Vraiment. Un an après ce jour, j'ai vu leur photo sur le WhatsApp de la sœur, donc une sœur que je pensais être mon amie. Ils vont se marier et il n'a même pas daigné me le dire après tout ce que j'ai fait pour lui.
Donc la femme qui a tweeté cette histoire est une femme écrivaine qui écrit donc des histoires relatives à des personnes et des histoires donc de fiction. Donc on ne sait pas si c'est une vraie histoire ou si c'est une histoire de fiction. Par contre, on sait que ce sont des histoires qui existent. On a toutes déjà connu cette situation, que ce soit l'avoir vécue ou l'avoir entendue, ou l'avoir vécue, c'est-à-dire une amie à nous qui a investi des années dans une relation et que, je ne sais pas moi, quelques temps après, elle a entendu dire que le mec pour qui elle avait investi émotionnellement et autres, se mariait se mariait rapidement avec une autre femme. Donc, on va reprendre les tweets et on va essayer de disséquer et de voir tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, bien évidemment, ce n'est pas pour juger. Moi aussi, j'ai fait mes erreurs. Je m'en suis très bien sortie. Alhamdoulilah. Mais voilà, beaucoup de femmes ont fait des erreurs qui leur coûtent jusqu'aujourd'hui, quoi. Et certaines personnes donc de nos alentours, donc des jeunes femmes qui pensent que, à force en tout cas d'être entourées de femmes qui vivent des choses difficiles, pensent que c'est une normalité et donc vont certainement reproduire, croyant que c'est les femmes sont censées subir, quoi. Que nenni. Revenons au premier tweet. Après 10 ans de relation, là j'ai déjà envie de m'arrêter à ce niveau-là. Il n'est pas possible qu'une femme, si en tout cas elle cherche l'engagement, elle cherche une certaine sécurité avec un homme, puisse accepter d'être dans une relation de 10 ans avec une personne. Pourquoi? Cet homme-là, parce que la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes investissent beaucoup, beaucoup plus émotionnellement. C'est pour ça que il faut vraiment faire attention au titre, au statut émotionnel qu'on donne à certains hommes qui n'ont même rien fait pour obtenir ce statut, qui n'ont rien demandé même, parce qu'on va voir que lui n'avait rien demandé, bref. Et du coup, il est difficile ensuite, une fois qu'on a donné un titre, un statut à un homme, et donc on s'attache à ce statut émotionnellement, et il est difficile pour nous de s'en détacher ensuite. D'accord? Donc, après 10 ans de relation, ne faites pas cette erreur de donner 10 ans de votre temps à un homme si vous voulez l'engagement. Ok? Donc, si on a 20 ans et qu'on fait 5 ans avec un homme, ça, c'est pas un problème, quoi. Mais à partir de 25 ans, et si on sait qu'on veut, en tout cas, un homme fiable qui a des chances, en tout cas, d'être le futur père de nos enfants, il faut bien réfléchir à ce qu'on cherche, en tout cas aux qualités qu'on cherche chez une personne. Bref, donc ça déjà, après 10 ans de relation, ça c'est déjà un problème. Ensuite, on nous parle de 8 avortements. 8 avortements. Comment se fait-ce qu'une femme ait avorté 8 fois avec la même personne? Et qu'on s'entende bien, je ne suis pas contre l'avortement, je suis pro-choice. Mais l'avortement n'est pas quelque chose d'anodin qu'on doit utiliser en tout cas comme une contraception. En tout cas, moi je suis contre ce genre de procédé, d'utiliser l'avortement comme si c'était un moyen de contraception. Donc, au lieu d'aller se mettre un stérilet, la femme-là a vécu 8 avortements avec un homme apparemment d'intérêt avec qui elle voulait faire toute sa vie. Et ça,
c'est une certaine hypocrisie aussi que j'ai du mal à supporter. Vous vous rappelez qu'elle a parlé de prophétie et que cet homme-là sera son mari, donc elle a ramené Dieu dans un dysfonctionnement, mais pourtant, apparemment, elle n'a pas de problème à aller avorter. Non, parce que si elle avait un problème à avorter, hein, peut-être qu'elle aurait traversé ça une fois et qu'elle serait allée chercher un moyen de contraception qui lui permette de ne plus revivre l'avortement, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de simple. Tu tombes enceinte de la personne que tu aimes, qui a été prophétisée comme ton futur mari. Donc tu prends connaissance du fait qu'il est possible, hein, que tu puisses faire grandir une vie en toi. Donc, voilà. Mais tu t'en vas, voilà, il y a toute une réflexion qui se fait. Bon, on n'est pas en Occident, en tout cas, où on, on humanise, en tout cas, l'embryon et tout ça, mais on s'imagine que enfin, la culpabilité doit être bien plus élevée dans des pays voilà, où la culture est bien imprégnée de la religion. Donc, comment tu fais pour traverser 8 avortements? Même pour une personne athée, c'est quelque chose, enfin, ce sont des procédés quand même lourds. Lourds émotionnellement. Et même financièrement. Donc, je ne sais pas comment certaines personnes arrivent à vivre avec autant de contradictions, en fait. Autant de, voilà, de dissonances cognitives. Je suppose que si l'homme avait voulu avoir des enfants avec cette femme-là, qu'elle n'aurait pas fait l'avortement puisque elle lui était complètement dédiée, de ce qu'on entend. Elle aurait pu tout faire pour lui puisqu'elle lui a tout donné sans qu'il ait même demandé quoi que ce soit. Et quand je dis tout donner, c'est de sa personne. Elle utilise le terme feeding, donc le nourrir. Hein? Donc une femme qui va nourrir un homme. Donc déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, même pas avec ses propres ressources, mais avec les ressources de ses parents. Et de ce qu'on peut comprendre, les parents n'étaient pas spécialement au courant, puisqu'ils étaient contre le fait qu'elle aille vivre avec lui. Donc ça, c'était un peu un résumé qu'elle nous faisait, quoi. Donc 8 avortements, hein, qu'elle le nourrissait à travers les ressources des parents. Elle a dû supporter ses habitudes de tromperie. Et avec ça, donc elle a tout supporté, et même avec ça, ça n'a pas marché, et puis il allait se marier avec une autre femme. Et donc là, quand elle dit que contre l'avertissement des parents, elle est allée vivre avec lui hors campus, et ils vivaient comme des époux. Surtout les femmes, quoi. Surtout les femmes. Quand les parents vous avertissent, ce n'est pas pour vous punir, c'est parce qu'ils ont l'expérience de la vie. Donc, bien évidemment, quand vous êtes adulte, vous prenez vos décisions, mais elles doivent être prises en connaissance de cause. Okay? Et surtout, quand les parents vous préviennent, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de subir certaines répercussions. De un, ils n'ont pas envie de voir leur fille souffrir, mais de deux, ils n'ont pas envie de subir certaines répercussions. De trois, ils n'ont peut-être pas du tout envie d'avoir cet homme-là dans leur famille. Donc, entendez quand même vos parents et prenez vos décisions en connaissance de cause. Hein. Voilà. Elle dit qu'ils vivaient comme des époux. Donc vous vivez comme des époux et elle avorte 8 fois. Pourquoi? Ils vivent comme des époux. Bon, ça n'a pas été explicité dans les tweets, mais on sait déjà qu'il y a un certain dysfonctionnement à ce niveau-là. Okay? Parce que je ne comprends pas qu'une femme ait à subir 8 avortements avec un homme, hein, que je ne sais pas quelle prophétie lui a dit qu'il sera son mari. Okay? Et ça, c'est la pire
des erreurs, pour moi en tout cas, dans ce tweet-là. C'est cette histoire de « j'ai reçu une prophétie ». Donc, on amène Dieu dans notre dysfonctionnement. Ok. Donc, tu as rêvé, mais tu as décidé de dire que c'était une prophétie, donc pour mettre de la force à ce rêve-là. Et peut-être que l'homme aussi, en tout cas, il a grandi certainement dans une culture religieuse, abrahamique en tout cas, et voilà, que ça aura une certaine signification pour lui. Mais ça a eu en tout cas une très grosse signification pour elle. Donc cette prophétie-là lui a confirmé que cet homme-là sera son mari. Donc du coup, elle a tout supporté parce que on sait bien que dans beaucoup de cultures, beaucoup de cultures, que ce soit africaines ou autres, des cultures donc très très patriarcales, les femmes sont soi-disant censées subir une fois mariées. On vous annonce même parfois la couleur à la cérémonie de mariage où l'homme, à un moment donné, va gifler la femme, quoi. Le jour de la cérémonie de mariage. Elle a pris cette prophétie au sérieux, elle lui a donné le titre de mari, elle s'est attachée émotionnellement, on va dire, au plus haut statut qu'un homme peut avoir dans la vie d'une femme, on va dire. Et voilà, elle était coincée. Elle était coincée, sachant que en plus, malgré les avertissements des parents, elle a décidé d'aller vivre avec cet homme-là comme mari et femme, quoi. Et donc, pour revenir là-dessus et subir peut-être, enfin, la peur aussi de perdre la face fait que certaines personnes continuent de supporter en espérant arriver, en tout cas, atteindre l'objectif qui était donné, en tout cas, à l'origine. Et son objectif, c'est sa prophétie, donc, qui devienne son mari. Et certaines femmes qui aiment montrer aux hommes qu'elles peuvent se plier, comme on plie un papier, quoi. Et donc, que l'homme va la respecter et va voir que vraiment, celle-ci-là, elle me veut. Et déjà, voir les hommes comme un certain prix, c'est ne pas comprendre la différence dans la psychologie sexuelle, quoi, entre les hommes et les femmes. Nous ne sommes pas égaux dans le sens où nous ne portons pas les mêmes charges, ok? Les femmes doivent faire attention à qui elles laissent pénétrer donc dans leur vie, parce que justement, elles risquent de regretter ça pendant longtemps, vu l'investissement donc émotionnel, l'investissement physique et parfois l'investissement, voilà, financier, sexuel et tout ça, quoi. C'est pas la même chose. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Autant l'homme peut, avec n'importe quelle femme, donc prendre du plaisir, donc pour certains, pendant 5 minutes et ne pas subir de longues conséquences, or que même pour ces 5 minutes-là, les conséquences peuvent être énormes pour les femmes. Ne serait-ce que de tomber enceinte, il y a toute cette partie donc périnatale qu'il faut supporter, quoi. Donc l'investissement n'est pas le même déjà dans la conception et l'investissement donc émotionnel dans le fondement de la famille, dans voilà, l'éducation donnée aux enfants, tout ça, quoi. Donc il faut bien faire attention aux personnes, donc aux partenaires. Il faut vraiment effectuer une sélection, une sélection sexuelle pour en tout cas réduire autant qu'on peut les risques de se tromper. Et malheureusement, ici, on a l'impression que cette femme-là n'a aucune connaissance de ses valeurs, de ses limites, de ses standards, de ses principes. Elle donne carrément bien plus de valeur à un homme qui n'a pas vraiment fait quoi que ce soit pour obtenir toutes ces faveurs de cette femme-là. Et ça, je suis désolée, il n'y a personne pour respecter ça. Une fois qu'il a compris qu'elle était attachée émotionnellement au plus haut niveau, donc statutaire, qu'une femme peut donner à un homme, il savait qu'elle était conquise d'avance. Et conquise d'avance
cheap, c'est-à-dire que la femme s'est versée, donc elle s'est carrément donnée à lui alors qu'il n'a pas eu à faire quelconque investissement pour avoir cette femme-là. Et bien évidemment, il est allé la tromper. Enfin, clair, on en attend, moi, j'en attendais pas autre chose, quoi. Donc, un homme n'a même pas besoin de te retirer du marché, hein. Toi-même, une fois après avoir rencontré cet homme-là, tu décides de te retirer du marché. Tu décides de te donner corps et âme à cet homme-là, alors qu'il ne t'a rien demandé, rien proposé même, même pas l'ombre d'un engagement, l'ombre de, je ne sais pas moi, d'un investissement. Il sait que tu es acquise d'avance et qu'il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des libertés voilà, les plus abjectes, c'est-à-dire qu'il commence à te tromper. Ouais. Parce qu'en fait, il n'est pas intéressé par une femme qui se donne comme ça, corps et âme, gratuitement, donc quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Il n'est pas intéressé, mais comme les hommes aiment l'accès facile aux femmes, il va te laisser faire partie de son pool de femmes à accès facile, quoi, à accès direct même, en essayant d'obtenir la femme qu'il aimerait en fait avoir. Donc toi, tu es là, c'est-à-dire une ressource disponible en fait, inintéressante mais disponible, tu vois, donc qui va te garder sur le côté, mais entre-temps, il va essayer d'obtenir exactement ce qu'il veut. Okay. Donc la femme, quand elle dit que elle savait qu'il la trompait, mais qu'elle l'avait jamais attrapé. Et donc quand elle essaie de le confronter, monsieur, il utilise donc le gaslighting. Il essaie de lui faire croire que tout est dans sa tête, qu'elle a certaines insécurités. Alors attention, il voit de toute façon juste. Tu ne peux qu'avoir beaucoup d'insécurité pour accepter de te faire traiter de la sorte. Je suis désolée. C'est-à-dire que quand je parle peut-être de manière un peu abrupte comme ça, ce n'est vraiment pas pour juger, mais c'est pour comprendre qu'il y a du travail à faire. Pour arrêter de tomber dans des situations pareilles, on est obligé de se remettre en question. Il n'y a personne qui va faire le travail pour toi. Pour nous, c'est à nous-mêmes d'effectuer notre travail interne. Okay. Donc, bien évidemment qu'il vise juste quand il dit qu'elle a des insécurités, ou sinon, jamais elle se serait mise dans une situation pareille, c'est-à-dire de se verser comme ça devant un homme, se mettre à terre comme ça, et d'essayer de montrer qu'on peut se plier à quatre pour espérer un engagement d'un homme qui n'a que très peu de valeur, ok? Et du coup, tu as encore moins de valeur que lui. Donc, clairement, tu as des insécurités. Donc, il a vu juste. Dans ce tweet-là, il est dit que, donc, en plus d'être un trompeur en série, il était très, comment on va dire ça, controlling, c'est-à-dire donc il la contrôlait. Et ça, c'est caractéristique des personnes qui trompent, en fait. Des personnes en qui on ne peut pas faire confiance. Donc eux-mêmes, sachant qu'ils manquent de dignité, d'honnêteté et de fiabilité, ils se disent qu'il est possible qu'on leur fasse la même chose. Donc si jamais il cache son téléphone, il va tout faire pour voir ton téléphone, ce qui se passe dans ton téléphone. Donc méfiez-vous aussi des hommes qui contrôlent vos faits et gestes, c'est qu'eux-mêmes, ils ont quelque chose à cacher. Voilà une autre stratégie de certains hommes, quoi. Donc, quand elle était au service militaire, il a appelé un mec qui voulait sortir avec elle pour lui dire de rester loin d'elle. Donc, cet homme-là
Donc cet homme-là n'a pas envie de s'engager sérieusement avec cette femme qu'il trompe tout le temps, hein, mais il veut qu'elle reste chasse gardée. Donc il veut que cette poire, en fait, lui soit dédiée. Donc qu'elle reste là, présente pour lui, hein, quand il veut, alors que lui, il batifole ailleurs, mais qu'elle n'a pas le droit justement d'être dans le marché. Donc c'est un voleur quoi, un vampire. Donc il veut la sortir, enfin en tout cas elle s'est sortie elle-même, c'est ça le pire, c'est qu'elle s'est sortie elle-même du marché. Mais quand il a entendu dire qu'il y avait un homme qui rôdait autour d'elle, il s'est empressé d'aller menacer cet homme-là. Attention à ces hommes-là. Attention à ces hommes-là. Hein, ces hommes-là, souvent, se comportent comme des prédateurs. Donc, attention. Par contre, attention, moi, je pense que les choses se jouent dans la dynamique relationnelle. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qu'on ne va pas retrouver dans des situations pareilles, ou en tout cas pas dans des situations aussi longtemps. Donc il y a des gens qui sont très clairs dans leurs standards, très clairs dans leurs principes, très clairs dans leurs attentes et leurs valeurs. Et donc voilà, si une personne se permet de leur manquer de respect une fois, elles vont couper court. En tout cas, il y aura des répercussions, des conséquences rapides à des situations posées. Alors que malheureusement, il y a certains prédateurs qui reconnaissent les personnes les plus exploitables. Donc les personnes à qui on peut faire ce genre de choses. Et puis reconnaître, ça c'est même un grand mot, c'est que ils essayent, et puis quand ça fonctionne, et ben, ils continuent dans le même raisonnement. C'est un espèce de renforcement, si vous voulez, positif pour eux, dans le sens où quand ils ont posé un acte négatif, ben, il a presque été récompensé, au lieu du contraire, c'est-à-dire que là, établir des limites saines ou et dire à la personne que c'est la dernière fois qu'il se passe ceci, parce que moi je ne suis pas du genre à accepter cela, et peut-être donner une dernière chance, où il y a ce genre de personnes qui ne donnent aucune chance et qui disparaissent de la circulation. Donc qui vont ghoster la personne dans la relation, et la relation va s'achever ainsi. Et donc dans une relation de 10 ans comme ça, c'est sûr que le mec, avec tout ce qu'il a posé comme action négative, il s'est dit qu'il pouvait, tout simplement, qu'il pouvait avec cette femme-là. Même si vous êtes engagé dans une relation sérieuse, quoi, hein, et qu'il y a un homme qui vous fait, enfin en tout cas, qui cherche à entrer en contact avec vous, ce n'est pas la place de l'homme, de votre homme, d'aller menacer un autre homme. Vous êtes assez grande pour mettre des limites à ça. Ok ? Et je n'irai pas plus loin, parce que malheureusement, les frontières ne sont pas bien gardées sur YouTube. Donc, je n'irai pas plus loin, mais on parle ici entre femmes. Il y a souvent un homme qui rôde autour de nous. Hein, et nous, je fais attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a des hommes qui écoutent, mais non, je m'arrête là. Vous n'allez pas connaître toutes les stratégies des femmes. Hein. Non, 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 non. On peut parler en privé si vous voulez. Donc, cette femme-là, un jour, lui a rendu une visite inattendue. Ça, c'est un truc que moi, je ne peux pas faire. Moi, je suis attendue, sinon je ne viens pas. Ah, mais bon, en tout cas, la femme, elle est tellement loin que c'est un level, voilà, c'est un niveau très, très désespéré. Donc, voilà, elle s'est rendue visite, enfin, elle s'est rendue chez lui de manière inattendue et la personne n'a même pas daigné ouvrir la porte. Ça, c'est quel degré de manque de respect envers sa propre personne. Elle a en plus eu le courage d'appeler et appeler de multiples fois et qu'il n'a pas décroché. Une fois parti, il l'appelle et apparemment elle décroche. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Comment vous voyez qu'un homme un homme qui envisage un engagement avec une femme va décider d'être avec une femme avec si peu d'estime envers elle-même?
Comment vous voyez un peu ça? Madame a parlé avec une voisine qui lui a dit qu'il y a une femme qui est là, enfin, et que c'est une femme qu'ils connaissent depuis 2 ans. Donc c'est sa go, quoi. À la rigueur, c'est elle qui est même nouvelle, en fait. C'est elle qu'on ne connaît pas. Que le mec, là, il voit une femme qui vient ici depuis 2 ans. Voilà. Et donc, encore une fois, au lieu de refaire demi-tour, bloquer le numéro de cet homme-là, et je suis désolée, mais à ce niveau-là, cette femme-là a besoin d'aide. Elle a voulu encore confronter cet homme-là. Et voilà, il y a des femmes aussi qui s'entêtent à vouloir confronter des personnes d'intérêt pour elles qui auraient dû ne plus l'être depuis très très longtemps. Cet homme-là ne te dira jamais quelque chose de valable, tu vois, mais il te dira ce que tu veux entendre, n'est-ce pas? Il lui a dit qu'elle était toujours celle qu'il voulait et qu'il l'aimait toujours beaucoup et qu'il ne voulait pas la perdre. Hein? Pourtant, une femme n'est pas censée écouter les mots d'un homme, mais d'observer ses actions. Ce sont les actions qui parlent. Et quand elle dit que c'est un trompeur en série, voilà. Il a déjà montré des traits de caractère, quoi. Donc, il n'a pas montré qu'il était quelqu'un de confiant, qu'il était quelqu'un de fiable, qu'il était quelqu'un d'intègre, d'honnête. Voilà, quoi. Donc, c'est-à-dire des traits caractéristiques que les femmes devraient chercher voilà, chez un partenaire. Donc, voilà. Il a dit ce qu'elle avait envie d'entendre, elle s'est encore rattachée à ça, alors que toutes les actions précédentes et même suivantes ont montré que cet homme-là ne montrait aucun intérêt envers cette femme-là. Donc ça, c'est ce qu'elle voulait entendre, c'est ce qu'il lui a dit, et quelque part, un homme va toujours essayer de garder de easy target, donc la cible facile près de lui, donc comme un prédateur, pas tous les hommes, hein, mais lui, clairement, comme un prédateur, il va tout faire pour qu'elle reste là, près de lui, et qu'elle soit disponible quand lui, il veut. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là? Donc, il veut que cette femme-là soit disponible parce qu'il l'utilise. Il l'utilise à des fins, je ne sais pas, des fins sexuelles, hein, pas plus, quoi, en tout cas, mais il l'utilise, en tout cas, comme ressource facile d'accès. Voilà. Méfiez-vous aussi de ces hommes-là qui n'ont aucun respect pour votre personne. Mais malheureusement, voilà, quand ça arrive, en tout cas ce niveau de manque de respect arrive, c'est que cette personne-là manque de respect envers elle-même. Et là, c'est pour ça que le travail est interne, dans le sens où il s'agit à une personne qui a très peu d'estime de travailler sur elle-même, de travailler ses questions, de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite comment on fait pour aller de l'avant, quoi, et de plus tomber dans des situations pareilles, et surtout, en tout cas, avoir de l'amour propre, hein, de la confiance en soi. Et donc il y a des femmes qui sont claires dans leurs standards, claires dans ce qu'elles veulent, et donc dans ce qu'elles veulent, et elles savent clairement le définir et le dire, et elles obtiennent souvent le mariage rapidement. Maintenant, attention, le mariage, ce n'est que le début de l'histoire. Ok? Parce que cet homme-là, si c'était un trompeur en série, je m'inquiète pour sa femme actuelle. Parce qu'il va peut-être se tenir à carreau pendant quelques années, mais chasser le naturel, il risque de revenir au galop, surtout à la première difficulté maritale. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se capte à la prochaine. Peace.